Salut la bande de nazes. Alors vous êtes heureux de me retrouver, hein? En fait, je dois m'excuser auprès de vous. Vous n'êtes pas une bande de nazes. Non, la vraie bande de nazes, c'est les youtubeurs. Tous ceux qui ont annoncé la fameuse Switch Pro. Des gros nazes. Et en plus, on n'a rien vu de tout ça. Non, juste une petite Switch OLED. Sinon, j'ai une bonne nouvelle pour vous, eh oui. J'ai récupéré une tonne de RTX 3060 en Chine. Eh oui, je vais vous les revendre 2 fois le prix. Ainsi, plus de pénurie. Vous êtes content, non? Monsieur Ryan, le patron de PlayStation Studio, Herman Hulst, qui se trompe de sens pour la PS5, vous en pensez quoi? Eh bien écoutez, ça prouve que notre PS5 elle a un design tellement avant-gardiste que nous-mêmes on a du mal à le comprendre, c'est génial. Eh Phil, est-ce que t'as vu ce youtubeur qui a transformé ta Xbox en diffuseur d'odeur? Est-ce que c'est pas une bonne idée quand même? C'est génial, non? Bon ok, il a fait ça avec son chat, pas une très bonne idée, hein. Écoute, je pense que ce youtubeur, je sais pas ce qu'il a voulu faire là, avec son chat et l'urine de chat, mais bref, la Xbox, c'est du bon matos, made in America, China, ce que tu veux, mais ça tient dans le temps. Et sinon, pour ce youtubeur, je lui conseille franchement d'acheter de l'eau de rose, je sais pas, mais de faire quelque chose car ça va puer. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle Actu du Geek. Eh oui, je reviens de vacances, 3 jours de week-end, on va dire, un week-end long, où je me suis bien reposé, j'ai profité un maximum, j'ai bien bronzé, enfin j'ai plutôt brûlé on va dire, parce que le geek, eh oui, le geek qui brûle sous le soleil, il ne bronze pas, mais ce n'est pas bien grave. Et donc j'ai pas mal d'infos à vous donner, des petites infos. Et on va s'intéresser à quelque chose concernant la Switch OLED, la fameuse Switch OLED, qui est presque passée inaperçue finalement, mais qui est peut-être un coup dur pour Nvidia et son DLSS. Et donc on va revenir sur le DLSS et le fameux FSR de AMD, et qui pourrait tirer avantage finalement de cette Switch OLED, qui n'est pas donc une Switch Pro 4K DLSS. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais dire quelques petits mots à mes abonnés, mes anciens, mes nouveaux. Merci de toujours commenter mes vidéos. J'ai lu avec attention vos commentaires, j'ai répondu à quelques-uns. Bien entendu, c'est toujours difficile quand on revient de vacances et qu'on ne voulait pas toucher trop, on va dire, le téléphone portable pour pouvoir répondre. Hein. Eh bien, profiter des vacances, on va dire. Eh bien, c'est toujours difficile de reprendre le rythme, c'est-à-dire de répondre à tous les commentaires et en même temps de tourner des vidéos et de les monter. Mais rassurez-vous, en tout cas, j'ai lu vos commentaires. Alors pour commencer, les quelques petites news que j'ai, eh bien j'ai fini Dark Alliance. Bon, je l'avais fini d'ailleurs depuis quelques jours. Qu'est-ce que je vais dire sur ce jeu? Bah écoutez, j'ai passé un bon moment, mais oui, ça va pas casser 3 pattes à un canard comme on dit, hein. C'est un jeu qui est plutôt de conception entre guillemets ancienne si on veut, de quelques années en arrière. C'est un jeu qui aurait pu marcher il y a quelques années, c'est certain. Aujourd'hui il est un peu dépassé quand même si, écoutez, moi j'ai pris quand même plaisir. Vous lootez beaucoup. Bon, les ennemis ne sont pas d'une intelligence très brillante, on peut même dire que l'IA est aux fraises parfois, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire du multijoueur, c'est surtout ça, et de s'éclater en faisant du multijoueur. Ce n'est pas un jeu vraiment pour faire du solo, contrairement, je le répète, à Outriders, où à Outriders il y avait une vraie histoire, et le mode solo était assez intéressant. Là, c'est juste pour le fun, c'est juste pour s'éclater. Le xCloud, eh oui, le geek a enfin essayé xCloud sur son PC, il était temps quand même. Donc j'ai essayé quelques jeux, j'ai essayé Dark Alliance en l'occurrence, et ça marche très bien. Voilà, Dark Alliance, en tout cas avec ma fibre, parce que je suis sur fibre Orange, je le précise, ça a marché très très bien. Ça a tourné, c'était correct. J'avais pas trop d'artefacts visuels. Je dirais que j'avais pas, vous savez, le côté, quand il y a un problème de débit, ça devient flou. Vous connaissez bien ça, où c'est pixelisé, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas eu ça sur Dark Alliance. Ça a été très très bien, voilà. En tout cas, correct. Ça vaut pas, bien entendu, mon expérience sur mon LG 4K. Faut pas exagérer, mais c'est correct. J'ai essayé ensuite Forza Horizon 4 et là c'est devenu un peu plus compliqué, c'était très pixelisé, on sentait vraiment que voilà, l'image elle n'arrivait pas à arriver, donc il reconstruisait comme il pouvait l'image en temps réel et c'était assez flouté. Vous savez, comme quand vous démarrez Netflix parfois et qu'au début Netflix c'est un peu flouté puis ça s'améliore, la définition s'améliore avec le temps. Et bien là c'était pareil, sauf que la définition ne s'améliorait pas vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait des allées-venues, des fois c'était un peu mieux puis ça redevenait flou, etc. Donc ce n'est pas encore tout à fait au point pour ce type de jeu. Et pour finir, j'ai essayé un nouveau jeu sur le Game Pass, Immortal Realms.
qui est un jeu qui mélange, on va dire, tactique, combat avec des cartes. Vous savez, vous avez des cartes, déplacements sur des cartes, etc. Bon, ben c'est un jeu typiquement où quand vous ne lisez pas les règles, ce qu'a fait le geek, eh ben, vous ne comprenez rien du tout. Voilà, c'est hyper complexe, bien entendu. Hein. C'est un jeu de stratégie avec plein de cartes et plein de tactiques différentes. Donc, j'ai rapidement essayé pour voir. Donc, ce type de jeu, il n'y a aucun problème avec le xCloud. Et c'est ça l'avantage du xCloud, par contre, c'est que ce type de jeu, quand vous aimez bien un type de jeu, par exemple, tactique, par exemple Terraforming Mars, auquel je joue beaucoup, imaginons qu'il soit sur le Game Pass, eh bien ce type de jeu ne pose pas de problème par le cloud, puisqu'il ne demande pas de grosses ressources. Vous pouvez y jouer donc partout, sur votre PC, reprendre votre partie sur votre mobile en l'occurrence, ou sur votre tablette, n'importe où, sur votre PC portable, quand vous êtes en vacances. C'est sur ce type de jeu, je pense qu'il y a une vraie force côté xCloud, plus que sur des jeux comme Forza Horizon 4 par exemple, qui sont plus complexes à mettre en œuvre pour le cloud. Et avant de partir en vacances, j'ai pris ma Switch et j'ai décidé donc d'acheter un nouveau jeu. Et j'ai acheté Okami HD, un jeu que je ne connaissais pas mais qui a très bonne réputation, qui date quand même de la PlayStation 2 en 2006. Eh bien écoutez, donc je l'ai chargé et c'est très intéressant. C'est un jeu comme j'aime, c'est-à-dire c'est un jeu qui propose une nouveauté en termes d'expérience de jeu. Et ça c'est vraiment important, c'est vraiment sa force. Donc c'est un jeu qui sur Switch va parfaitement. Les écritures d'ailleurs ont été adaptées parce que par exemple j'ai reproché à Divinity, qu'il y avait des écritures trop petites. Vous savez, le jeu de rôle Divinity, RPG. Et là, en l'occurrence, eh bien non, c'est adapté, c'est vraiment bien écrit. On voit que ça a été transporté sur la Switch, mais de façon intelligente. C'est un cel shading, comme on appelle, c'est-à-dire une technique de toon shading, c'est-à-dire de dessin d'estampes japonaises. C'est-à-dire que les dessins font vraiment penser à des estampes japonaises. C'est très beau, c'est très onirique, c'est assez poétique. Hein. C'est un jeu particulier, attention. Il a des défauts dont je parlerai après. Mais il est vraiment très beau, esthétiquement parlant, il a sa propre esthétique. C'est-à-dire que non seulement visuellement il est vraiment particulier, ils ont fait de la recherche, il a une originalité, mais également dans le type de jeu, parce que vous allez jouer un loup qui a des pouvoirs différents, et qui va devoir aider des gens et des villages, qui va être accompagné de différentes créatures, ou différentes aides, on va dire, assez humoristiques pour certaines. Mais la technique, c'est que vous allez dessiner, c'est-à-dire que vous allez dessiner comme des estampes japonaises sur votre écran pour par exemple fabriquer des ponts, pour compléter des constellations qui vont vous donner des pouvoirs, pour couper des obstacles ou au contraire en fabriquer pour arrêter vos ennemis. Vous avez ainsi 13 techniques de pinceau, je crois que c'est 13, en tout cas c'est au point où j'en suis, c'est ce qui a été annoncé, 13 techniques de pinceau, 13 techniques de dessin différentes pour faire différentes actions. C'est très original, je vous dis, c'est un jeu vraiment original. Alors les défauts de ce jeu quand même, il faut le reconnaître, c'est deux choses. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est qu'il est très bavard, c'est-à-dire qu'il y a des textes qui apparaissent, où ça va parler, il y a un petit bruit derrière, on ne comprend pas bien ce que c'est, hein. Ils ont voulu mettre un petit bruit comme si quelqu'un parlait, mais c'est pas terrible, ça par contre c'est un peu parasitage. Mais donc il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de dialogues, il faut le savoir, c'est une histoire, hein, c'est une vraie histoire qui comptait, et également la caméra qui parfois, on va dire, bouge un peu trop, c'est-à-dire qu'il faut s'habituer à la caméra. Mais sinon le jeu est vraiment très beau, très original, et donc si vous aimez ce type de jeu, je vous le conseille vivement. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais on ne sait jamais. Alors pourquoi je parle du Deep Learning Super Sampling, le DLSS de Nvidia, face au Fidelity Super Resolution, le FSR de AMD? Eh bien, c'est vrai que DLSS, Nvidia avait une certaine avance avec son DLSS sur AMD, son FSR. En particulier, ils ont une liste de jeux qui est quand même plus importante. On peut dire que la technique du machine learning, apparemment, je dis bien apparemment, c'est à vérifier, mais lorsqu'on est en basse résolution, lorsqu'on passe par exemple du Full HD jusqu'au 4K pseudo-natif, la reconstruction en 4K des images, apparemment ce serait meilleur en DLSS qu'en FSR. FSR c'est très bon quand on est en ultra quality, voire en quality. Par contre en balanced ou en performance, il y a quand même des défauts qui apparaissent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tout faire le FSR en temps réel, algorithmique, je vous rappelle, en temps réel. Le machine learning a l'air plus puissant de ce côté-là. Il y avait un effet ghosting d'ailleurs sur le DLSS 2.0 qui a été corrigé sur le 2.2. Visiblement l'effet ghosting, le problème qu'avait le DLSS, a été corrigé grandement sur la version 2.2, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Nvidia. Autre avantage de Nvidia, beaucoup de jeux maintenant sont passés sous DLSS. Il y a quand même plus de 50 jeux qui sont sous DLSS, c'est-à-dire que Nvidia avance pour mettre son DLSS au maximum dans différents jeux. Avantage également de Nvidia, ils ont un plugin pour Unreal, mais également pour Unity. Je vous ai parlé de ces deux moteurs de jeu. Unity par exemple, c'est Ori, je vous rappelle quand même, et maintenant Proton. Et oui, Proton,
Ainsi, Nvidia a fait une collaboration avec Valve pour travailler sous Linux, sous Proton, pour ainsi imposer le DLSS sous Linux également, avec Vulkan par exemple, et par exemple pour Doom Eternal, etc., etc. Donc vous voyez que le DLSS s'étend petit à petit partout. Alors quel est le problème, vous allez me dire, puisque le DLSS marche plutôt bien? Eh bien le problème est de plusieurs ordres. Premièrement, il ne faut pas oublier quand même que le DLSS, c'est d'abord les tenseur core qui sont uniquement dans les RTX, RTX 2000, RTX 3000, qui ne sont pas la majorité des cartes sur PC, loin s'en faut. Il y a beaucoup de GTX encore dans le monde, pour ne pas parler des cartes AMD, les RX par exemple, pour ne pas parler également des cartes qui vont venir Intel, mais également des parties GPU qui sont intégrées dans les CPU de Intel, ou également par exemple le 10700K pour prendre un exemple, ou également dans les CPU qui sont AMD qui sortent actuellement avec une partie graphique intégrée et qui ne contiennent absolument rien pour faire du DLSS. Donc le DLSS est vraiment un système propriétaire Nvidia RTX et ça peut poser des problèmes. Le deuxième problème important, c'est qu'on n'est donc pas sur mobile actuellement, qu'on n'est pas sur tablette, qu'on est donc vraiment dans un système réservé PC. PC portable, certes, et également PC fixe, les desktops, mais PC. Et ça, à long terme aussi, ça peut poser problème, parce que les mobiles, c'est juste énorme, et les tablettes aussi. Et surtout, ils ne sont pas sur les consoles. Et oui, les consoles, la Xbox, en l'occurrence série X et S, et la PS5. Alors certes, PlayStation ont leur propre système, je vous en ai parlé, Insomniac Games a en particulier développé un système d'upscaling de résolution très intéressant, basé sur du TAA Up, c'est-à-dire du Temporal Anti-Aliasing Upscaling, un peu l'équivalent de ce qu'a fait d'ailleurs Unreal dans leur propre système, Unreal Engine 4 et bientôt dans le Unreal Engine 5. Donc PlayStation, ce n'est pas bien certain qu'ils utilisent le FSR de AMD, mais ça n'empêche que le FSR est disponible également pour la PS5, pour la PlayStation 5, et qu'il pourrait être utilisé par des éditeurs tiers en l'occurrence. Et Nvidia n'est dans aucune console. Alors ils espéraient bien entendu rentrer chez Nintendo Switch. On en a beaucoup entendu parler de la Switch 4 DLSS. Et donc par ce biais-là, ils essayaient ainsi d'imposer à un maximum de jeux le DLSS, parce que la Switch, effectivement, si Nintendo met une Tegra DLSS dans sa console, sa nouvelle console qui va sortir, qui sera peut-être d'ailleurs pas une Switch en l'occurrence, eh bien pour passer d'un upscaling Full HD à 4K, ils auront besoin d'un upscaling efficace. Et donc ça forcerait tous les éditeurs de jeux, pour que ce soit correct, passer de Full HD en 4K, à utiliser le DLSS. S'ils utilisaient le DLSS dans la Switch, pourquoi ne pas l'utiliser après tout sur les autres portages, des éditeurs tiers en l'occurrence, sur les autres portages qu'ils pourraient faire. Oui, mais voilà, pour l'instant, le DLSS n'y est pas. Nous n'avons qu'un Tegra classique, le même que nous avons dans la Switch, ou la Switch Lite, la Switch actuelle. Et donc pas de DLSS à l'horizon pour l'instant, peut-être en 2022 ou 2023, plutôt 2023 si un nouveau modèle de console sort. Certains commencent à parler d'une Switch Pro possible quand même en 2022. Ça me paraît tôt, peut-être tous les ans, vous allez me dire, mais ça me paraît tôt. On verra comment va se vendre d'ailleurs la Switch, en l'occurrence la Switch OLED. Est-ce qu'ils vont faire une Switch OLED et ensuite une Switch OLED 4K ? On verra, moi je ne dis plus rien sur ce sujet-là par rapport à Nintendo, mais je pense plutôt à une nouvelle console en 2023-2024 comme je vous ai expliqué. Et là, Nintendo, est-ce qu'ils vont prendre le DLSS propriétaire Nvidia, Tegra, ou est-ce qu'ils prendraient une solution plutôt Samsung AMD ? C'est à voir, bien entendu, il y a des avantages aux deux, DLSS peut-être meilleur, entre guillemets, et puis un partenaire historique, mais en même temps, il s'accrocherait à une technologie basée vraiment propriétaire, c'est-à-dire avec les tenseur core. De l'autre côté, une technologie plus open source, certes, mais par contre en 1080p pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est-à-dire en mode performance vers le mode 4K, un peu moins performante que ne l'est le DLSS probablement. Ça reste à vérifier, j'attends toujours les comparatifs. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous. Et bientôt vous aurez une autre vidéo qui va parler de TSMC, empire sur le monde, sur le semi-conducteur. À très bientôt. Salut la bande de nazes!